Salut à tous des PSG. On va ensemble pour ce petit débrief de la 7e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Lille. On Paris s'est passé à Lille pour cette 7e journée. Alors, bon, certes on avait des équipes remaniées, on avait autre chose, on avait un nouveau système de jeu que j'ai pas compris. Voilà. Un 4, 2-3-1. On n'a jamais réellement joué dans ce système de jeu-là. Avec Ramos en pointe qui a été fin automatique. On repartit avec un point. Autant te dire que ça ne fait pas nos affaires. Mais bon. Voilà, c'était vraiment un truc, j'aurais bien voulu vous repartir les 3 points d'avance. Bref. On a vérifié tout ça. On passe rendre à Lille. Avec Kvaratskhelia absent, Martinez absent, Dembélé absent, Doué absent, João Neves absent, bref. Tu connais le truc. Donc on fait avec les armes qu'on a, voilà. Zaïre Emery était capitaine ce soir, qui était défenseur. Le Saint-Étienne l'a aligné en défense. Donc je dis ok, si tu veux, Vitinha est sur le banc, Hakimi est sur le banc. Je fais avec les acteurs, mais bon, on est à Lille, et Lille, c'est pas une mauvaise équipe. Ils ont battu Rome en Champions League. C'est l'Europa, enfin bref. Europa, je crois que oui, c'est l'Europa League. Europa League, ils ont gagné 1-0. Leur dernière avait fait d'ailleurs arrêter 3 pénaltys. Quand même, on va dire, on se déplace à Lille, c'est une bonne équipe, et donc on va avoir un petit peu mal à les battre. Bref. Donc, pour la mi-temps, c'est. Voilà quoi. Je vais pas dire, disons qu'on a parfois le ballon, mais après on n'arrive pas à aller de l'avant et à se poser des affaires. On a des occasions, mais alors c'est plus souvent contré par un joueur lillois que tu vas mettre à côté au-dessus, alors ça arrive, mais voilà, on est quand même plus souvent contré par des joueurs lillois. Donc voilà, mais on arrive beaucoup de pertes de ballon. On a du mal à récupérer, on arrive à récupérer parfois un peu par hasard. On a eu des très beaux contres de Lucas Hernandez, qui nous a sauvé plus d'une fois, où le joueur était dans la surface. Et alors il n'y avait pas de Hernandez, mais c'est souvent lui quand même, qui rentrait des ballons. On avait pas de chaud aussi qui arrivait à faire des bonnes reprises de ballon pour le reprendre. Mais voilà, il reste toujours on n'arrive pas à se créer d'occasion réelle pour essayer de mettre le gardien en danger. Donc, comme je te disais, Ramos était seul en point de l'attaque. Et je ne l'ai pas vu. Je ne crois pas l'avoir vu à un moment donné mettre réellement le gardien en danger ou un joueur. Quand tu es au pareil, généralement, pas tout le temps, mais généralement, c'est là où on te fait confiance, il faut que tu marques. Je crois qu'il n'a même pas frappé dans la tâche du host. On va faire revoir ce truc de Sergio. Il ne marque pas, il marque ça, il marque. Bon, il va falloir quand même revoir ça, parce que Ramos, là, il a marqué face à Barcelone, ok, bravo à toi, frère. Mais il y a aussi d'autres matchs qui sont importants. Là, c'était un match un petit peu important. Avant la trêve, Lille, tu dois faire tes preuves. Je veux dire, au bout d'un moment, Ramos, il peut nous rendre
très heureux, il peut nous rendre très malheureux. Dans le sens où il ne marche pas. Barcola, encore une fois, il avait un boulevard devant lui. Sa première touche est très bien, sa deuxième touche est bordélique. Et il avait l'impression qu'il avait soit il pouvait marquer, sûr, s'il faisait bien le truc, il avait enroulé un ballon qui aurait peut-être pu faire un but, mais bon, non. Ou après, il y avait deux joueurs qui étaient revenus derrière lui. Et tu avais soit il frappait, derrière probablement avec peut-être but, ou soit il y avait même deux joueurs qui étaient en train de revenir. Il pouvait temporiser, faire la passe et éventuellement il aurait été tué de but puisque le dernier, le temps de revenir à l'opposé, ça aurait été compliqué. Là, il a frappé, mais c'est passé à côté. Sa deuxième touche était mauvaise. Alors la première était parfaite. Il avait un boulevard, il n'y avait personne devant lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref. Donc tu vois, bah, là, il va falloir aussi revoir tes plans de jeu. Bref. En revestiaire, il y avait une minute additionnelle. En revestiaire avec égalité, 0-0. Je dis, bah putain, il va falloir quand même qu'on marque. Hein? Donc on revient sur le terrain. Pareil, tu as la première, il te dire, on a des pertes de balles. Lille a quelques occasions, mais on avait rencontré, il y a quelques fois où Lucas Chevalier, qui était de revenu dans son ancien club, arrivait à se détendre pour repousser le ballon. Mais d'un côté comme de l'autre, si tu veux, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Alors on a quand même fait rentrer Vitinha, Hakimi et d'autres. Voilà. C'est Barnier aussi, c'est rentré. Donc tu vois, on a quand même fait des changements, on a fait sortir Barcola, on a fait sortir Hernandez, qui, je te dis, c'est très bon, mais ça veut dire aussi attention au jaune. Donc voilà, il y avait, si Franz Interton, il était rouge, et il fallait pas avoir un rouge dans ce match. Donc voilà. Et à la 66e minute de jeu, on a un coup franc. Coup franc, plus ou moins c'est normalement Hakimi qui tire, Hakimi arrive à marquer des buts. Là, ce n'est pas Hakimi, non. Il était entré en jeu. Nuno Mendes, il a prévu, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 66e minute de jeu. C'est magnifique. Parce que c'est un coup franc qui est assez lointain, tu vois. Mais il frappe, ça va se loger presque dans la lucarne du gardien de Lille. Et donc 1-0 à la 66e minute de jeu. Je me dis, ça y est, on respire un petit peu. Si on peut en avoir un deuxième, je prends. Mais là, je dis, putain, on respire un petit peu. Ah. On est passé, ça fait plus d'une heure qu'on joue. Hein? On marque. C'est bien, non? Soit on en a un deuxième pour être sûr de gagner. Ou alors, on peut en rester à ce score-là. Ça ferait une victoire. Bref. Donc, voilà, mais après, c'est compliqué. On a du mal à vraiment faire mal, à essayer d'aller marquer, si tu veux. Voilà. Il a très bien défendu. En plus, petite fois pour moi, j'ai revu jouer Giroud. J'étais heureux. Voilà. J'ai joué pas Eden, mais revoir Giroud jouer, ça, depuis qu'il est revenu de Los Angeles, là, il a déjà joué avant, hein, mais je ne regarde pas forcément les matchs de Lille. Mais là, je l'ai revu, ça m'a fait bien de revoir la tête de Giroud. Voilà. Fin de la parenthèse. Et donc, 5 minutes avant la fin du match, 95 minutes de jeu, hors de sa déparation, on aura Ethan Mbappé qui va marquer, ça fera 1-1, 95 minutes de jeu. Je dis, c'est foutu. C'est foutu, il y avait 5 minutes de temps additionnel. Et on n'a pas pu prendre l'avantage. Et donc, fin de match, 1-1, égalité. On a 16 points. C'est-à-dire que 1 point d'avance. Face au deuxième, troisième et quatrième. Les deuxièmes, juste le quatrième, ont 15 points. On a 16, 1 point. 1 point.
on aurait pu, moi tu vois, j'aurais préféré gagner. Parce que là on part en trêve, il y a une petite trêve là, peut-être toujours, à l'international, où il y a Chevalier, Barcola et Hernandez, il me semble, qui sont attendus à Clairefontaine demain, lundi, excusez-moi, pour affronter l'Azerbaïdjan et au parc. Et il y a un autre match, je crois que c'est l'Islande, mais chez eux. Et donc, voilà, on est à fond d'avance. Moi, ça me convient pas. Voilà, tu vas voir qu'un point d'avance avant la trêve, on a eu 3, ça aurait été mieux, personnellement. Mais il faut quand même se dire que c'est ça qui va être compliqué. Hein, après l'utilisation, donc là normalement, peut-être qu'après la trêve, on devrait pouvoir récupérer Doué et avec de la chance aussi Ousmane. Après, bon, Crava, Martinez, etc. J'ai plus les semaines à disponibilité en tête. Mais là, on va quand même pouvoir récupérer certains joueurs après la trêve, normalement, je l'espère. En espérant que Chevalier, Hernandez et Barcola ne se blessent pas. Aussi, ce serait bien. Donc voilà, il va falloir qu'on essaie de récupérer nos joueurs et puis d'y arriver à une régularité pour pouvoir jouer. Il y a aussi un jeune joueur, Elrunda, j'ai toujours son nom. Voilà, Titi du Paris Saint-Germain qui a fait pratiquement tout le match. Voilà, il était titulaire, il a fait tout le match. Donc bravo, il avait fait 7 minutes face à OCR. Il était aussi en nombre de jeu face à Barcelone. Et là, il a fait pratiquement sa durée de match. En milieu de terrain, bravo à lui. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Hein. Abonnez-vous à la chaîne, tout ça déjà fait. À ma page Facebook, la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce et les vidéos. Et maintenant, on va faire une petite trêve. Et on se retrouvera vendredi 17 octobre face à Strasbourg. Et ça à domicile où normalement on pourrait récupérer peut-être Désiré Doué et Ousmane. Ce serait bien. Voilà. Et puis je crois que le 21, on va à Leverkusen pour faire les images de la Ligue des Champions. Voilà. Alors peut-être que je ferai j'ai une vidéo d'ailleurs en tête que je pourrais faire pendant cette trêve. Vous savez pourquoi je fais des vidéos. Pas forcément en rapport avec Paris, mais ça peut arriver. Voilà, j'en ai une en tête, on verra si je la fais ou pas. Ça dépendra de mes envies, et puis de si j'ai le temps aussi. On verra. Soit je la ferai, soit je la ferai pas. Mais voilà, j'en ai une en tête. Après, on verra bien ce qui se passe. Oula, on est à presque 14 minutes de vidéo. Excusez-moi. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Regardez ma page Facebook dans la description de la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et les vidéos. Et bien on se fera vendredi 17 octobre à domicile face à Strasbourg. Allez, voilà, c'est à tous, Paris magique.